Seigneur, merci pour ta gloire qui est en ce lieu. L'atmosphère est remplie. L'atmosphère est chargée de ta gloire, de ta présence manifeste. L'église est remplie de ta gloire. Les vies sont chargées de ta gloire. Dans ta gloire, tout devient possible. Dans ta gloire, tout devient accessible. Dans ta gloire, le surnaturel devient naturel. Dans ta gloire, l'impossible devient possible. Dans ta gloire, tout est accessible. Dans ta gloire, les barrières tombent, les frontières s'effacent. Dans ta gloire, que ce lieu soit saturé de l'atmosphère de ta présence. Que l'église soit remplie de la gloire de Dieu. Renaissance, changez de la gloire de Dieu. Lakate, Shayama, Remamos, Likama, Lemababa Shaya, Lekate, Shayare, Ribababa Soto, Shakate, Yekate, Shayala. Élève la voix par l'esprit. Limama Seta, Shalalabayan, Elebosa, Shilalebosa, Lekamandere Shira, Lekovaya. Je suis sur le point, Yekate, de faire une chose nouvelle. Kamandere Bosita, Shilalababa, Shilelebabos, Lekamaya Baba, Sholobaya, Yoroshin, Yamandere, Shelamaya, Dere, Lekosia, Lekamaya, Yekadere Bosita Yama, Shealalabaya, Lekete, Liyama, Seyamando Bose, Alléluia, Shilalebos, Kamanelebos, Shilalamamas, Lekabanabas, Lekabayabash, Boshalamande, Sela, Ayalalabasa. Yes. L'atmosphère est remplie de la gloire de Dieu. Alléluia. Renaissance. Ma mission ce soir, c'est de libérer quelques paroles. En tant que frère, libérer quelques paroles de la part de Dieu. Libérer quelques directions, pas des directions, mais ce que je mets dans mon cœur de la part de Dieu. Et quand on a commencé en ce lieu, vous m'avez gâté le chant, mais ce n'est pas grave. Parce que l'atmosphère est même remplie de la gloire de Dieu. L'église est chargée de la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur me met dans mon cœur Ésaïe 43, verset 19. Et il me dit même verset 18. Ésaïe 43, verset 18. Tu prends ta parole, la Bible avec moi, tu vas lire avec moi. Il dit à quelqu'un, il dit à l'église, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Je n'ai pas ici en vain. Et ce nom que le Seigneur a donné à son serviteur n'est pas un nom en vain. N'est pas un nom qui lui plaisait. Je le sais, c'est un homme qui cherche la face de Dieu. Et il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Beaucoup viennent ici ou sont venus ici et seront amenés ici avec un passé difficile, un passé douloureux, un passé compliqué, un passé parfois qu'on veut cacher, un passé dont on n'est pas fier, un passé qu'on ne veut pas exposer, un passé qu'on ne veut pas révéler parfois. Il te dit, ne pensez plus aux événements, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, quelqu'un dit avec moi, voici. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Alléluia. Ce que j'entends dans mon esprit, c'est que ici, c'est l'église des choses nouvelles. C'est l'église des nouveaux départs. L'église des nouveaux progrès. L'église des nouvelles faveurs. L'église des nouvelles grâces. L'église des nouvelles expansions. L'église des nouvelles progressions. L'église des nouvelles percées. L'église des nouvelles percées à tous égards au nom de Jésus-Christ. Je vais faire une chose nouvelle. Ne considérez plus ce qui est ancien. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. La pensée qui me met dans le cœur, il me dit, je mettrai un chemin dans le désert. Ça veut dire que là où il n'y avait rien qui poussait, là où il n'y avait pas de fruits, là où il n'y avait pas de grâce, là où il n'y avait pas de saveur, là où il n'y avait pas de capacité à avancer, je mettrai un chemin dans le désert. De rien, je ferai sortir de grandes choses. De rien, je ferai voir ma gloire. Nous dit le Seigneur. Dis le Seigneur à Renaissance ce soir. Et des fleuves dans la solitude. Des bêtes des champs me glorifieront. Les chacals et les autruches
parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. Bien-aimé, il va continuer à attirer en ce lieu des gens qui ont été rejetés, des gens qui ont été méprisés, des gens qui n'ont pas été considérés, des gens ceux qui on ne calcule pas trop, ceux qui on ne compte pas trop, sur qui on ne met pas trop l'accent à cause de leur âge, à cause de la manière dont ils ont avancé dans la vie. Mais il dit, ces personnes qu'on ne considère pas, ils me glorifieront, ils me rendront visible. Par eux, je me révélerai. Par eux, je vais éclater ma gloire. Par eux, je montrerai qu'il est possible de commencer derrière la bergerie et de devenir un roi dans la maison de Dieu. Il est possible de commencer en bas et de devenir quelqu'un par la grâce de Dieu. Ils me glorifieront, nous dit le Seigneur. Parce que je l'ai mis des eaux dans le désert. Les eaux, c'est ce qui abreuve. Les eaux, ce sont les grâces que Dieu a mis à Renaissance. Les eaux, ce sont les grâces, ce sont les onctions, ce sont les faveurs, c'est la nourriture, c'est ce que Dieu a mis à Renaissance. Et les eaux de cette assemblée, les eaux de cette église, les eaux de cet endroit sont là, ils sont là pour abreuver ceux qui étaient méprisés, rejetés, abandonnés, ceux qui on ne comptait pas. Et par ces eaux, par ce qu'ils vont recevoir ici, par les grâces que Dieu va délivrer depuis ce pupitre, par son serviteur et par tous ceux qui œuvrent avec lui. La Bible, le Seigneur nous dit, me dit actuellement que plusieurs vont se relever, plusieurs vont se mettre maintenant à être des témoignages puissants, et des témoignages vivants, à être des messages de la part de Dieu, à être des messages que Dieu est capable, à être des messages que Dieu peut, qu'il y a une vie après la mort et elle est en Jésus-Christ. Et voici des fleuves dans la société pour abreuver mon peuple, mon élu. Verset 21. Le peuple que je me suis formé, le peuple que je me forme à Renaissance, publiera mes louanges. Le peuple que je mets en ce lieu, le peuple que je me prépare en ce lieu, sera un panneau publicitaire à la gloire de mon nom. Sera un panneau pour dire, je suis capable, je peux, je fais toutes choses bonnes en son temps. Sera un panneau pour dire, Dieu est capable. Le peuple que je me forme en ce lieu publiera mes louanges. Publiera mes louanges. Et j'entends publier pas seulement ici, mais à plusieurs lieux, à plusieurs endroits. Dieu est en train de te façonner ici. Dieu te prépare ici. Je ne sais pas à qui je parle. Celui qui reçoit me donne un amen fort, un amen vibrant, un amen puissant, un amen fort, un amen large. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Je vois des panneaux publicitaires qui sortent de ce lieu à la gloire de Dieu le Père. Des panneaux qui indiquent, bien aimé, chacun d'entre nous sera un message de ce dont Dieu est capable, de ce que Dieu peut faire. Que quelqu'un est venu s'abandonner à lui et a goûté aux eaux du renouvellement, aux eaux des choses nouvelles. Voilà ce qu'il va accomplir au milieu de ce lieu. Est-ce qu'on peut lever les mains et rendre grâce à Dieu? Sharaba, c'était Mare Sata Mashara. Loko Sara Machende Rebosa. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considère plus la vie passée. Ne considère plus ce par quoi tu es passé. N'y fais plus attention. N'y fais plus attention. Le Seigneur est sur le point de faire une chose nouvelle dans ta vie. Une chose pas encore vue dans ta vie. Une chose pas encore expérimentée dans ta vie. Ne considère plus. Mais là où tu es, tu te sais prier par l'Esprit. Alors rends grâce à Dieu par l'Esprit. Apprécie le Seigneur. Apprécie sa bonté. Apprécie son œuvre. Apprécie sa fidélité. Apprécie sa grâce. Apprécie. Dis-lui, Seigneur, je suis candidat aux choses nouvelles. Je suis candidat aux choses nouvelles. Je suis prêt aux choses nouvelles. J'appelle les choses nouvelles sur ma vie. Les babas, Shela, Eko, Mare, Shide, Limane, Loko, Mala, Shaya, Yelebos, les mamas, Selele, Shala, Loma, Lekesete, Liaba, Sala, dans le nom de Jésus. Les boss, Père, nous te rendons grâce. Père, nous te bénissons. Père, nous te louons. Merci, Père, pour ce que tu fais en ce lieu. Seigneur, dans le temps qui nous reste, inspire ces quelques mots, inspire ces quelques paroles, inspire ce temps d'échange, inspire ce temps de partage. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, comme l'a dit ton serviteur, le ciel est déjà ouvert. Et je prie qu'une échelle soit établie entre le troisième ciel et ce lieu,
et que les anges montent et descendent et accomplissent librement leur ministère en faveur des hommes. Père, alors que nous sommes en train de te louer, de te célébrer, tes anges commencent à se mouvoir dans le lieu, à se mouvoir, à guérir, à libérer, à restaurer, à affranchir, à délier, plusieurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tes anges apportent des réponses, tes anges donnent des rémas, communiquent des réponses, communiquent des exaucements à plusieurs dans le nom de Jésus-Christ. Alors que cette échelle est établie, que ta volonté soit pleinement accomplie pour ce soir. Car cette soirée, c'est toi qui l'avais souhaité avant la fondation du monde. Seigneur, donne gloire à ton nom et à ton nom seul. Gloire à ton nom et à ton nom uniquement en ce lieu. Seigneur, merci pour ton peuple si nombreux. Ce peuple assoiffé que tu as préparé, que tu as disposé. Merci pour cette assemblée que tu as appelée pour des temps comme ceux-ci. Pour une saison comme celle-ci. Pour une saison comme celle-ci. Lebo Sandara Bashara. Lebo Sinte. Shalababa. C'était une saison particulière. C'est la raison pour laquelle tu voulais cette œuvre dans cette saison. C'est une saison d'obscurité particulière. Une saison de difficulté particulière. Une saison d'oppression particulière. Mais c'est la raison pour laquelle tu voulais cette œuvre en cette saison. En cette saison. Pour faire éclater ta gloire. Seigneur, merci. Renaissance. 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 La manière dont tu vas grandir ne sera pas normale. Ne sera pas naturelle. La manière dont tu vas avancer ne sera pas normale, ne sera pas naturelle. Mais n'oublie jamais que tu as été suscité pour des temps comme ceux-ci. Donc que tu auras à cœur de répondre aux défis du temps présent. Le Seigneur te dit, je te bâtirai, je te construirai, je te ferai avancer, je te ferai progresser, je te ferai sauter des étapes, je te ferai sauter des étapes. Là où tes pères sont passés, tu ne passeras pas. Je te ferai sauter des étapes. Seulement souviens-toi. Souviens-toi. C'est le passage qui vient de mon esprit. C'est ce que Mardoché a dit à Esther. Quand Esther a dit, mais pourquoi moi? Mardoché lui a dit, peut-être que c'est pour des temps comme ceux-ci que tu es parvenu à la royauté. Et il me dit de dire à Renaissance, c'est pour une saison comme celle-ci que je t'ai établi. Une saison comme celle-ci, où la jeunesse est dépravée, où la jeunesse est désarmée, où la jeunesse n'a pas d'avenir. C'est une saison pour celle-ci pour laquelle je t'ai suscité. Une saison où l'avenir est incertain. Une saison où on pense que ce qui est mieux est ailleurs, que ce qui est mieux est au Canada, ce qui est mieux est aux États-Unis, ce qui est mieux, etc. Mon ami, ce qui est mieux est à l'intérieur de toi. Ce qui est mieux est à l'intérieur de toi. Ce qui est mieux est à l'intérieur de toi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ce qui est mieux est à l'intérieur de toi. Ton avenir est à l'intérieur de toi. La grâce est à l'intérieur de toi. La faveur est à l'intérieur de toi. La percée est à l'intérieur de toi. Le miracle est à l'intérieur de toi. L'expansion est à l'intérieur de toi. Oh, l'expansion est à l'intérieur de toi. Shalalalabosa. Et c'est pour une saison comme celle-ci que je suscite renaissance. Tant que renaissance comprendra et s'attachera à répondre à l'appel de sa génération, je te bâtirai, je te construirai, te dit le Seigneur. Les portes, ces jours des morts, ne prévaudront point contre toi. Mais tu dois comprendre une chose. Quand le Seigneur dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas, tu dois comprendre de quoi on parle. Quand on parle des portes, les portes c'est quoi? Dans l'Ancien Testament, ou dans ce temps-là, les portes des villes, c'est là que les anciens siégeaient. Les autorités siégeaient et elles prenaient des décisions. Ils prenaient des décisions sur la ville, sur la région dans laquelle ils étaient, ils prenaient des décisions. Et quand le Seigneur dit que les portes du séjour des morts, il est en train de dire quoi? Que tous les conseils occultes, sataniques, démoniaques pourront faire ce qu'ils veulent, mais ils ne pourront rien faire contre toi.
parce que c'est moi qui bâtis Renaissance, ils ne pourront rien faire. Les portes, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai Renaissance. Et les portes du jour des morts ne prévaudront point contre elle. Tant que Renaissance comprend que je l'ai suscité à dessein. Je l'ai révélé à dessein. Je l'ai manifesté à dessein. Pour des temps comme ceci. Des temps comme ceci. Des temps d'adversité, des temps d'obscurité, des temps d'ignorance, des temps de perdition, des temps de distraction, des temps où l'ennemi semble se réjouir. C'est des temps comme ceci. Tant que tu vas t'attacher à répondre aux défis pour lesquels je t'ai suscité, je te bâtirai, je t'élargirai, je te construirai, je te donnerai de nouveaux accès, de nouveaux territoires. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Rendre grâce à Dieu. Shalaba c'était le boraka c'était. Shalaba c'était la chede. Les kamanda ba chede les beaux c'était. Yedaba la chede. Kamarara ba c'était. Shalala ba sekate ba soto. Les kamande shala. Les kataba she. Shekaba c'était chele. Les taba les beaux c'était. Shilala mama sata. Shekama debo cité là-bas. Yanaba là-bas cité. Les là-bas c'est là-bas yande. Shala. Soraba. Seigneur oh Dieu, inspire ce moment. Inspire quelques mots. Inspire ta parole. Inspire la direction. Et confirme ta parole. Dans le nom de Jésus le Christ. Est-ce qu'on peut donner un bon amen et acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut donner un meilleur amen et acclamer Jésus? Alléluia! Quelqu'un qui gloire à Dieu! Plus fort, gloire à Dieu! Plus fort, gloire à Dieu! C'est comme les bosses. Les bosses, sala, yandaba, chile. Là, merci Père. Lève ta main, dis-moi, Seigneur, merci. Je suis dans ta présence et je m'attends à toi. Esprit de Dieu, accomplis librement le ministère du Seigneur dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Infiniment merci à vous. Amen. Et en t'asseyant, dis à 4 personnes, Dieu va te faire encore du bien ce soir. Dis-le à 4 personnes, Dieu va te faire du bien encore ce soir. Veuillez prendre place dans la magnifique présence de Dieu. Waouh. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que vous soyez ici, dans les salles annexes, partout où vous êtes. Vraiment, on va poursuivre. En réalité, on aurait pu poursuivre comme ça, mais on va juste partager quelques mots et on va prier. Et je veux, juste avant de commencer, vraiment dire que je ne suis pas... D'abord, je ne suis pas venu seul. J'ai eu l'autorisation de mon pasteur de Guadeloupe, Pasteur Yann. Ça, c'est mon pasteur en Guadeloupe. C'est mon pasteur ici, donc je ne peux pas bouger sans lui. Et comme il a dit que je puisse venir, alors je dis merci et je bénis Dieu pour sa vie, pour le pasteur Yann qui est là, qui me permet d'être là ce soir avec vous. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Et je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec des fils de la Martinique, avec Stéphane et Ulrich, des fils à moi de la Martinique avec qui je suis venu dans cette mission. D'autres étaient là avec moi, mais ils sont partis aujourd'hui. On était venu une petite délégation et puis je ne suis pas venu seul. Il y a Patrice qui est avec moi aussi. Tout le monde est là avec moi. Il y a Patrice, il y a Cédric qui sont là. Et on grâce à Dieu. Fabrice aussi est là et on bénit le Seigneur. Et tous ceux que j'ai des visages que je reconnais par-ci, par-là. Je ne sais pas si on s'est vu peut-être dans l'esprit, mais on s'est déjà vu quelque part. J'ai mon frère Freddy qui est là et son épouse aussi. Je le salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce d'être là. Et surtout, avant de commencer, je veux vraiment dire un grand merci à mon frère, au bishop, le pasteur Anthony. Je ne sais pas si je dois l'appeler prophète, bishop, ancien. Comment on doit l'appeler ici? On l'appelle pasteur seulement, mais il est plus que pasteur, il faut dire. Alléluia, il est plus que ça. Alléluia, mon frère le pasteur Anthony et sa merveilleuse épouse Keren, vraiment je bénis Dieu pour vos vies. Aidez-moi à bénir le Seigneur pour vos pasteurs. Oh, faites du bruit, faites du bruit. Alléluia, amen. Tu sais,
J'aime comment elle célèbre le Seigneur pour son pasteur et son épouse. Tout ce que tu célèbres, tu le reçois. Tout ce que tu honores, tu le reçois. Toutes les grâces que tu élèves, tu les reçois. Mais tu as reçu beaucoup au nom de Jésus-Christ. Et toi aussi, reçois la grâce qui est sur cette maison dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci à vous. Ce soir, la vérité, je vous avoue que je fuyais l'invitation. Je peux dire, est-ce qu'on peut parler franchement? Je fuyais l'invitation. Vous savez, parce que quand vous venez dans la maison d'un homme de l'esprit, c'est compliqué. Il faut savoir quoi dire. Tu dis que toi aussi tu es un homme de l'esprit, mais Dieu aussi donne des grâces à beaucoup de personnes. Donc je fuis, je dis, oh mais Seigneur, j'ai essayé d'esquiver, mais il m'a coincé dans un coin. Il m'a dit, attends, tu viens ici ce soir. Alléluia. Et j'ai hésité, et j'ai demandé au Seigneur, mais de quoi veux-tu qu'on parle? De quoi? Qu'est-ce qu'il faut dire à l'église? Parce que, bien aimé, Dieu est en train de bâtir son œuvre ici et je vois ce que Dieu est en train de faire. Je suis juste émerveillé par ce que Dieu est en train de faire au milieu de vous. Et là, il faut rendre grâce au leader de la maison, au pasteur de la maison. Parce que c'est pas... Quand tu vois une œuvre, tu apprécies l'œuvre de son leader. Tu apprécies ce que le leader est en train de faire et tu bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Et je rends grâce à Dieu moi-même pour ce que Dieu est en train de faire. Et voyez-vous, je demandais... Et plusieurs pensées me sont venues. Il m'a parlé, et quand on a prié tout à l'heure encore avec le pasteur Yann, il y a une parole qu'il nous a donnée dans Ésaïe 66 au verset 8. Ésaïe 66 au verset 8. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est la saison de l'expansion. C'est la saison de la croissance. C'est la saison de l'expansion. Dis à quelqu'un, c'est la saison de l'expansion. C'est la saison de l'expansion. Et la saison de l'expansion, il faut l'accompagner. Tu vois, quand c'est Dieu que tu bien aimé, quand c'est Dieu qui enfante une saison, c'est jamais la même chose. Regardez avec moi dans Ésaïe 66. Vous avez Ésaïe 66, verset 8. Voilà. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Le prophète est en train de dire, mais qui a déjà vu ce qui s'est passé? Comment un pays peut-il naître en un jour? Comment une nation peut-elle être enfantée d'un coup? Comment en un jour, en peu de temps, un pays peut naître, une nation peut naître? Comment, après un travail, Sion a enfanté ses fils? C'est la parole que Dieu a donnée à cette église pour dire que cette croissance ne sera pas naturelle, elle sera surnaturelle. Et ce qui a pris 5 ans va prendre 1 an. Ce qui a pris 10 ans pour les autres prendra 2 ans pour vous. Mais tu vas même te dire même moins que ça. Tout va dépendre de la grâce que Dieu a libérée sur ta vie et sur l'église. Laisse-moi te dire, ce qui arrive à l'église, c'est ce qui t'arrive à toi aussi. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. 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 Bien-aimé, quand tu prends l'avion pour aller, avant on prenait le bateau pour aller en métropole, maintenant on prend l'avion. Ça veut dire que la vitesse à laquelle je vais aller dépend du bateau que je prends ou du transport que je prends. La vitesse de l'œuvre dans laquelle je te mets indique la vitesse que ta vie va prendre. Ah, quelqu'un n'a pas donné un bon amen. Je suis en train de parler d'une saison d'accélération pour quelqu'un. Une saison d'accélération divine. Ce qui aurait dû prendre 9 mois va être fait en 1 jour. Sion appelle au travail à enfanter des fils. Il parle de réduction de temps, de raccourcissement de temps. Ce qui aurait été duré, tu vas être étonné de comment ta progression va avancer. De comment les miracles vont avancer rapidement. Comment les progrès vont te faire vite fait. Parce qu'en fait, il dit une chose, ce qu'on n'a pas encore vu, on le verra. Bien-aimé, est-ce que je peux te parler? Je suis venu en même temps te parler et en même temps, pas t'avertir, mais te dire sois vigilant. Ce qu'on va voir ici, on ne l'aura pas vu avant. Ce qu'on va voir ici, on ne l'aura pas vu avant. Garde ton cœur de l'orgueil. Garde ton cœur de l'orgueil. Et je parle pour chacun d'entre vous. Rappelez-vous, la vitesse de la maison dans laquelle tu es, c'est ta vitesse à toi aussi. C'est que ta vie est sur le point de prendre une accélération divine. Ta vie est sur le point de prendre une accélération divine. Ton amen, c'est la grâce que tu reçois. Ton amen, c'est la grâce qui vient vers toi. Ton amen, c'est la grâce qui se déplace sur toi au nom de Jésus-Christ. Et comprends une chose, c'est que les choses vont se passer, ce qui vont tous nous surprendre. Déjà, ça a commencé, mais vous n'avez encore rien vu.
vous n'avez encore rien vu. Et moi, je suis heureux d'être là et de dire que moi aussi, j'étais là avec eux. Je dis amen pour moi-même. Parce que je serai là avec eux. Et c'est ça, il va y avoir des choses qui n'auront pas, ce qui aurait dû prendre du temps va être fait. Tout comme l'église est née, l'église est passée en un instant de 120 personnes à 3120 personnes. En un instant, en une journée. Le matin, l'église était à 120 personnes. Le soir, l'église était à 3120 personnes. C'est que c'est la main de Dieu qui est sur une œuvre. Et c'est Dieu qui pousse cette œuvre, comme Dieu veut pousser cette œuvre. Pourquoi? Parce que je l'ai suscité pour des temps comme ceci. Des temps comme ceci. Alléluia. Donc, comprendre une chose, c'est que toute croissance, toute expression surnaturelle n'est jamais l'œuvre de nos bonnes techniques. Ne vous laissez pas tromper. Ce n'est pas Instagram qui vous fait avancer. C'est pas... Non, c'est quoi encore? Je suis perdu un peu, il faut m'excuser. Facebook, je connais quand même. Facebook quand même. C'est pas YouTube, c'est pas les vidéos. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est pas les vidéos, c'est pas YouTube. C'est la grâce qui vous fait avancer. C'est la grâce qui vous fait progresser. C'est la grâce qui vous élargit. Il faut bien comprendre ça. Bien sûr qu'il faut continuer à le faire. Il faut continuer à le faire. Et nous aussi, on va copier sur vous bientôt aussi. Donnez-moi, moi je dis amen moi-même. Donc ce qui est là, je le prends aussi au nom de Jésus. Qu'est-ce que je repars avec? Mais tu dois comprendre une chose. C'est que ça, il faut qu'on le fasse et qu'on le fasse excellemment bien. Amen. Mais ce qui nous fait avancer, ce qui va faire qu'on va voir des choses impossibles, improbables, impensables, ce n'est pas nos bonnes technologies, ce n'est pas notre intelligence, c'est la grâce que Dieu a mis sur cette église. Tant que Dieu bâtit cette église, elle ira là où elle ira beaucoup plus vite que ses prédécesseurs. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas te comparer aux autres. Sois conscient que c'est la grâce qui me fait avancer comme ça. Et tant que tu vas honorer la grâce que Dieu te fait, tu progresseras, tu avanceras. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Mais ne nous trompons pas. Ce n'est pas nous qui bâtissons l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas nous, c'est Jésus qui bâtit son église. Et c'est lui qui bâtit Renaissance. Donne un meilleur amen encore. C'est Jésus, qu'est-ce qu'il le fait? La parole déclare dans 1 Corinthiens 3, versets 6 à 7. 1 Corinthiens 3, versets 6 à 7. La Bible déclare ici, j'ai planté. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, moi, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais, dis avec moi, mais. Dieu a fait croître. La Bible dit, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce que je peux libérer, arroser, semer, planter, si Dieu ne fait pas croître, ça ne marchera pas. Quelqu'un me suit ce soir? C'est Dieu. Et ce que je dis pour l'église est valable pour ta propre vie. C'est Dieu qui fait croître. Et tu dois comprendre qu'en fait, si c'est Dieu qui fait croître, tu dois savoir comment Dieu fait pour faire croître son œuvre. Comment Dieu fait pour faire croître ma vie. Il y aurait beaucoup à dire sur c'est Dieu qui fait croître. Tellement de choses à dire. Ça serait l'objet. Non, il ne faut pas que je dise un séminaire parce qu'il va me bloquer ici, lui. Non. C'est en tout cas, c'est comprendre qu'il y a tellement à dire sur Dieu fait croître. Il y a tellement à dire sur comment Dieu fait croître son œuvre, comment Dieu est dans son œuvre. Mais j'ai compris une chose, c'est que même je peux faire ce que j'ai à faire. Il faut que je sème. Et votre pasteur et son épouse et les deux pasteurs sèment. Ils sèment, ils arrosent, ils sèment les prières, ils arrosent les prières, ils font beaucoup de choses. Et ceux qui sont avec eux font de même. Mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui élargit le vase. C'est Dieu qui étend le vase. C'est Dieu qui étend les limites. C'est Dieu qui fait l'expression. C'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Et donc notre priorité à nous, c'est de nous attacher à coller à ce que Dieu veut pour qu'on puisse croître selon Dieu. Est-ce qu'elle me suit? Donc il faut qu'on puisse coller à la manière dont Dieu fait les choses, à comment Dieu fait croître les choses, à comment Dieu fait avancer les choses. Parce que j'ai compris une chose, je fais tout ce que j'ai à faire, mais la croissance ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je dis tout à l'heure, garde ton cœur. Parce que la vitesse dans laquelle tu vas aller, rappelle-toi, c'est Dieu qui fait croître. Et Dieu fait croître il y a plusieurs clés. J'ai envie de partager avec vous quelques clés pour la croissance, pour que Dieu puisse faire croître. Quelques clés. On va prendre la parole de Dieu dans Acte 2.
On va prendre des versets 42 à 47. Acte 2, des versets 42 à 47. On parlera de quelque chose, de quelques clés par lesquelles Dieu fait croître. Vraiment, c'est ce qui résonne en moi. Je bâtirai cette œuvre. Je bâtis cette œuvre. Et c'est des choses c'est une saison d'accélération divine. Tu vois, c'est la raison pour laquelle, avec Pasteur Yann, on est heureux d'être venu ici. Vous savez pourquoi? Ce garçon-là, on l'aime beaucoup. Hein. On l'aime beaucoup, ce garçon. Et j'aime beaucoup ça. Maintenant, elle aussi, c'est devenu ma petite sœur. Je l'aime beaucoup aussi. Parce qu'en fait, tu sais, on a compris une chose. Dieu ne prendra pas qu'une seule église pour faire son œuvre. Dieu travaille avec plusieurs personnes. Et je lui vois des grâces sur plusieurs personnes. Dieu a un corps. Et Dieu ne bâtit pas notre église. Dieu bâtit son corps. Il ne bâtit pas ICC. Il ne bâtit pas Renaissance. Il ne bâtit pas ADD. Il bâtit le corps de Christ. Il bâtit son église. Quand tu comprends ça, quand tu vois un frère qui avance, tu viens avec lui pour avancer avec lui. Quand tu vois un frère qui progresse, tu viens te mettre avec lui, tu avances avec lui. Et nous sommes venus pour donner la main de notre station et avancer ensemble par la grâce de Dieu. On est ensemble. Et quand chez nous on dit ensemble, ensemble. Dis avec moi ensemble, ensemble. Ça c'est notre logo ici, c'est Martin qu'on dit ensemble, ensemble. Ensemble, ensemble. Et c'est comme ça qu'on avance. Et on est venu pour avancer ensemble. Je suis heureux d'être là parce qu'on va avancer ensemble. Alléluia. Il persévérait dans l'acte 2, 42 à 47. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui voyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient la propriété et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et quelqu'un dit avec moi, plus fort, le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés, et le Seigneur a ajouté chaque jour à Renaissance ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Il y a des choses que quand tu commences à faire, c'est plus toi. Le Seigneur n'ajoute pas chaque dimanche, c'est chaque jour. Tu les vois le dimanche, mais c'est chaque jour qu'il les ajoute. Tu les vois une fois par semaine, mais c'est chaque jour qu'il ajoute à Renaissance. Chaque jour qu'il ajoute des âmes. Chaque jour qu'il ajoute des âmes. Chaque jour qu'il ajoute des âmes. Mais le point, c'est de faire en sorte, bien aimé, quand c'est Dieu qui ajoute, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Et il faut faire en sorte que chaque jour, Dieu ajoute. Et il y a des principes. Il y a des principes clés. Première chose, on peut regarder. Première chose, ils persévéraient ensemble dans l'enseignement des apôtres. Donc, premièrement, il faut persévérer dans l'enseignement. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et ça veut dire d'abord, première chose dans ce point-là, que le Seigneur va ajouter à l'Église qui persévère dans la prédication de la croix de Jésus-Christ. Dans l'Église qui va persévérer dans la parole, dans la prédication de l'œuvre achevée de Christ à la croix. L'Église va persévérer à annoncer qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ. Même si on prend d'autres biais, d'autres moyens, on enveloppe ça différemment. À la fin, qu'on annonce Jésus-Christ glorifié, cette Église-là, Dieu va ajouter. Dieu va ajouter. Dieu va ajouter. Pourquoi? Parce que ce qui guérit, ce qui restaure, c'est la parole. Ce qui relève, c'est la parole. Ce qui bâtit, c'est la parole. Ce qui édifie, c'est la parole. L'onction brise les jougs. Alléluia. Mais la parole, elle bâtit, elle fait grandir, elle fait croître. C'est la parole. Et donc, même si on prend des biais différents, parce que parfois on va dire ça différemment, mais derrière, c'est Jésus-Christ qui est annoncé, prêché, Dieu ajoute les âmes. Et c'est ce que je vois ici. Alléluia. Ça veut dire aussi une deuxième chose, c'est qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire dans l'enseignement donné par les fondateurs de l'œuvre. Bien aimé, Dieu n'a pas pris plusieurs personnes pour bâtir son œuvre. Il n'a pris qu'une personne pour bâtir son œuvre. Est-ce que tu peux entendre un meilleur amen à cela?
Il faut comprendre une chose. Quand Dieu bâtit, Dieu passe par des hommes. Il fait comme il veut, il fait ce qu'il veut. Il fait grâce à qui il fait grâce, miséricorde à qui il fait miséricorde. Et il est passé par son serviteur. Ça veut dire que quand il dit persévère dans l'enseignement, ça veut dire, bien aimé, il n'y a pas plusieurs visions et plusieurs visionnaires à Renaissance. Il n'y a qu'une seule vision, il n'y a qu'un seul visionnaire. Ton peu d'amen me dérange un peu. Ton petit amen m'embête un peu. Ça veut dire quoi? Bien-aimé, on ne persévère pas avec plusieurs visions. Ah, moi je vais faire ça, moi je vais faire ci, moi je vais aller là-bas. Bien-aimé, même si tu es, je veux dire une chose, même si tu es intercesseur et que Dieu te parle, il n'y a qu'une seule autorité que Dieu a établie. Je peux parler? Je peux piquer un peu? C'est piquer, manquer piquer, hein? Ok. Vous savez, j'ai déjà changé 4 fois le groupe d'intercession de mon église. 4 fois. Si ce n'est même pas plus, je ne compte même plus les fois où je les ai enlevés. Vous savez pourquoi? Ces gens pensent que parce que moi je reçois, je suis plus grand que celui que Dieu a établi. Ne te trompe pas. Tu peux recevoir, mais c'est Dieu qui est bâti par quelqu'un. Ne confondons pas la grâce et l'autorité. La grâce est un don. La grâce est une capacité. La grâce est une faveur. La grâce c'est bien. L'onction c'est bien. Mais ce qui fait ouvrir la porte, ce n'est pas la grâce, c'est l'autorité. Je peux avoir l'onction. Je peux avoir l'onction pour guérir des... Je sais, ne mélange pas onction et autorité. Jésus a dit que vous ferez des choses et de plus grandes choses encore. Je m'en vais au Père, vous ferez des choses et de plus grandes choses encore. Et c'est vrai, il y a des hommes qui ont fait plus que Jésus-Christ en termes de rassemblement. Jésus n'a jamais rassemblé 1 million de personnes. Renard Bancaire a rassemblé des millions de personnes. Et juste ce que Jésus-Christ n'a pas fait, que des hommes ont fait. Il a dit, ce que je m'en vais, vous ferez de plus grandes choses encore. Mais rappelle-toi, rassure-toi, personne n'est plus grand que Jésus-Christ. Donc, ne comprends pas ta grâce, ton onction avec ton autorité. C'est Dieu qui établit les autorités. Il n'y a aucune autorité qui n'est pas établie par Dieu. Ce qui fait avancer les choses, c'est l'autorité que Dieu a déposée et qui ouvre la voie, qui dégage la voie. C'est vrai que tu n'aimes pas ça, mais je ne sais pas. Mais moi, je suis venu parler. Faisons attention. Moi, les intercesseurs, pourtant, moi, je suis né dans l'intercession. Et mon formateur, c'est mon frère qui est là. On a commencé ensemble dans l'intercession. Je suis un intercesseur. Mais j'ai dû mettre à terre 4 fois le groupe d'intercession. Les gens commencent à recevoir des choses, ils pensent que je ne vois pas. Et commencent à me dire, bon, pasteur, on devait prendre telle direction maintenant. On a vu telle chose, donc on va aller comme ça. Et qui a établi Moïse? Je peux m'appeler Myriam et avoir l'onction. Je peux m'appeler Aaron et voir, mais il n'y a qu'un Moïse. Il n'y a qu'un Moïse. Il n'y a qu'un Moïse. Il y a des choses, ce n'est pas l'onction, c'est l'autorité. Moi, j'ai compris une chose. Je suis plus attaché à l'autorité qu'à l'onction. Parce que l'onction brise les jougs. L'autorité assujettit les choses. L'onction brise les jougs. Je peux avoir un joug sur un frère. L'onction va briser les jougs. Mais l'autorité, tu vois, je peux briser un joug sans briser l'auteur du joug. L'onction assujettit le joug et l'auteur du joug. L'autorité met tout le monde d'accord. L'autorité te fait commander et voir les choses apparaître. L'onction brise les jougs. L'autorité appelle à la manifestation des choses. L'autorité appelle à l'existence des choses. L'autorité établit les choses dans le naturel et dans le spirituel. Que Dieu augmente ton autorité. Que Dieu augmente ton autorité. Que Dieu augmente ton autorité. Que Dieu augmente ton autorité au nom de... Bien-aimé, il faut faire attention à ne pas confondre
Et beaucoup de gens, parce qu'ils voient des choses, parce qu'ils ont une onction, ils ont une grâce, ils ont commencé à prophétiser, ils ont vu le ciel ouvert. Ça y est, je suis le prophète de renaissance. Comment ça a marché comme ça? Sans effet au nom de Jésus. Sans effet au nom de Jésus. Bien-aimé, l'autorité te fait commander aux choses. Et l'autorité est donnée au porteur de la vision. Et l'autorité croit par l'endroit où Dieu l'emmène. Un jour, on était à l'église de Ducos. Et le vendredi, on a eu des gens qui sont venus casser les voitures. Ça s'est passé, il y a eu un premier vendredi, des voitures ont été cassées sur le parking. Je n'ai rien dit. Le deuxième vendredi suivant, ils sont venus encore casser et plusieurs ont vu des effets volés. Vous savez ce que j'ai fait? Bien aimé, l'autorité, c'est l'autorité. On ne veut pas onction et autorité. J'étais dans l'église quand j'ai dit maintenant, je commande à tout ce qui a été pris, d'être rendu d'ici demain. Je commande, tout est rendu. C'était vendredi soir. Samedi matin, un des frères qui avait tout perdu, que la voiture était cassée, il m'appelle, il dit, pasteur, c'est pas possible. Tout a été rendu. Attends d'abord. Je dis, mais il me dit, mais les gendarmes m'ont appelé pour venir voir. Les gendarmes lui ont montré une vidéo. En fait, on a montré la vidéo de la station. En fait, tous les effets ont été mis dans une poubelle d'une station. Et encore au moment de la vidéo, on voit une voiture se garer en précipitation, ouvrir la porte, jeter tout dans une poubelle et partir en trombe. Quand tu as l'autorité, tu commandes et les choses se font. Tu commandes, les choses s'établissent. Tu commandes, les choses sont établies. C'est la raison pour laquelle faites attention à ne pas confondre. À ne pas confondre. L'autorité, c'est l'autorité. Je vais vous donner un autre témoignage. En fait, je veux préserver plusieurs personnes de mauvaises choses. J'appelle une fois, mon pasteur Ivan, était venu, bon je fais cours les soirs, il était venu en Martinique, on avait fait un programme avec lui, après il était parti, et il y avait quelque chose que j'avais fait, mais il n'était pas satisfait de ça. Et puis moi j'ai commencé à me fâcher, à me dire, mais c'est pas normal, j'ai fait ce que j'avais à faire, pourquoi il n'est pas content? Mais je ne lui ai pas dit ça, c'était dans mon cœur. Mais j'étais pas content. Je dis, mais non, je suis pas d'accord. Parce que moi j'ai fait. Et non, mais c'est dans mon cœur. Et puis on s'est parlé au téléphone. Il n'était pas content, mais bon, moi-même, au lieu de. Je ne pourrais jamais répondre à mon pasteur. Mais mon cœur n'était pas content. Je n'ai pas parlé, mais j'ai parlé en moi en tout cas. J'ai accroché. La semaine d'après, je commence à avoir un aft dans la bouche. Quelqu'un vient. Il est avec moi. Demain, 2 apps dans la bouche. Mercredi, la bouche en feu. Jeudi, incapable de parler. Ma bouche en feu. Brûlant. Je vais même boire de l'eau, me brûlait. Pendant 3 jours, je n'ai pas même avalé de l'eau. C'est ça que quand tu peux boire de l'eau, il faut rendre grâce à Dieu, hein, mon frère. Ah non. Boire de l'eau, il faut rendre grâce à Dieu. Même boire me brûlait. Bishop, boire me brûlait. Jusqu'à dimanche, je ne suis pas allé prêcher. La bouche comme ça. Impossible de parler. Et lundi, le pasteur appelle mon épouse. Il dit, comment va ton mari? Elle dit, je ne sais pas ce qu'il a, mais ça ne va pas. Et c'est il a dit, ouais. Il m'a agacé, il a rigolé. Il a dit, bon, que Dieu lui fasse, je lui pardonne, que Dieu lui fasse grâce. Le lendemain, il n'y avait plus rien. Depuis, tu peux savoir comment je suis avec mon pasteur. Tu imagines comment je suis avec lui. Il a à peine dit un mot. Qu'est-ce qu'il y a? On ne confond pas onction et autorité. Il n'y a qu'une seule direction. Il n'y a qu'une seule vision. Il n'y a qu'un seul visionnaire. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de conduire. La meilleure chose que tu peux faire, c'est de prier pour lui. Parce que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Tout le monde fait nous restons des hommes. On peut faire parfois, mais le plus important, ce n'est pas de faire des erreurs. Le plus important,
c'est d'être sincère dans ce que je fais avec Dieu. Et vous avez quelqu'un de sincère devant Dieu avec vous. Vous avez des personnes sincères devant Dieu. Je ne sais pas ça parce qu'ils sont là. Avec eux, j'ai parlé dans l'intimité. On a échangé dans l'intimité, des gens que je connais. Et que j'ai appris à connaître même. Et le plus important, ce n'est pas quelle bonne décision il a prise. C'est avec quel cœur il fait les choses. C'est ça le plus important. Ne tiens pas rigueur quand il y a des choses qu'ils ont faites. Mais tu dis, mais on n'aurait pas dû faire ça. Non. Comprends une chose. C'est que le plus important, c'est avec quel cœur j'ai fait les choses. Tant que tu as quelque chose sont faites avec un bon cœur, continue à porter la vision. Continue à porter l'œuvre. Continue à prier pour l'homme de Dieu. Continue à prier pour les serviteurs de Dieu. Continue à les porter en prière au nom de Jésus-Christ. Et quand tu honores cette grâce, les mêmes grâces descendent sur toi. Les mêmes grâces atterrissent sur toi. Les mêmes grâces se répandent sur toi. Pourquoi il faut passer dans l'enseignement et la direction des apôtres? Parce qu'en fait, Dieu met une grâce sur la tête. Mais le but, c'est que la grâce se répande sur tout le reste. Quand tu comprends ça, il est doux et agréable. Le psaume 133, il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction qui coule depuis la barbe d'Aaron sur le pan de sa robe. Ça veut dire quoi? Pourquoi Dieu veut qu'on persévère dans une seule direction, pas dans plusieurs directions? Parce que Dieu répond à l'autorité, une grâce sur la tête, elle va se répandre sur le reste. Ça veut dire que mes grâces à moi découlent de la tête que j'ai. Ça veut dire que quand même tu manifestes de la grâce de l'onction, c'est pas toi, c'est là où Dieu t'a mis. C'est l'erreur que beaucoup font. Comme ils commencent à voir des choses, bien aimé, pas parce que il y a des choses que lui n'a peut-être pas manifestées, que là tu manifestes, ça veut dire que ce n'est pas sur lui. Il y a des choses que je vois dans mon ministère. Je ne vois pas forcément mon pasteur le faire. Je sais d'où ça vient. Et je vois la grâce qui est sur ma tête. Je sais d'où ça vient. J'ai vu des jambes pousser, des membres pousser. J'ai vu des oreilles s'ouvrir, des aveugles voir. Je vois ça. On a un programme de prière qu'on appelle Zoé tous les mois. Je vois des miracles extraordinaires. Mais je sais d'où ça vient. Il y a un Aaron, depuis qui l'huile coule sur moi. Je peux être le pan de la robe, mais l'huile a commencé depuis la tête, depuis Aaron. Le pan de la robe peut peut-être manifester une grâce différente de la tête, mais ça vient de la tête quand même. C'est pour ça qu'il faut persévérer dans une seule voie. Pourquoi? La Bible dit que c'est Dieu qui ajoute, mais Dieu ajoute en fond de la grâce qui est sur la maison. Et donc, tout qu'on persévère dans la même vision, dans la même direction, alors Dieu peut ajouter parce qu'il sait que la même grâce va toucher tout le monde. S'il y a plusieurs visions, il arrête de faire couler l'huile. Parce qu'il va se dire que ce que j'ai prévu va être dilué par d'autres qui ne sont pas soumis. Mais je vois une huile couler encore plus dans cette maison. Je vois une huile couler davantage dans cette maison. Je vois une huile qui coule avec l'abondance dans cette maison. Et je vois des hommes et des femmes qui vont manifester des grâces. Mais il y aura des grâces que tu vas manifester qui ne sont pas sur que tu ne verras pas peut-être chez le pasteur Anthony ou chez son épouse. Mais sois conscient que la grâce a une origine. La seule a une origine. L'autorité peut ne pas manifester une certaine onction. Mais l'onction est venue d'une origine, d'une autorité à la base. Ne confonds jamais onction et autorité. Alléluia. Il dit que j'ai refroidi l'atmosphère. Non, dis-moi non, pasteur. Non, dis-moi non. Dis-moi non. Dis-moi non. On persévère. On persévère dans l'enseignement. Dans les paroles. Ça veut dire que ce que Dieu donne à son serviteur, c'est ce qu'il faut partager. C'est ce qu'il faut enseigner. Chacun avec sa grâce. Mais il donne la direction à son serviteur. Et toi, tu coules dans la direction de son serviteur. Alléluia. Ton petit amen m'inquiète un peu. Hein? Alléluia. Il dit ensuite une chose. Je vais avancer. Il dit ensuite une chose. Il persévère dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. La communion fraternelle dans la façon du pain. La communion fraternelle, il le dit plus tard après, il mettait tout en commun. La communion fraternelle, ce n'est pas les agapés. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. La communion fraternelle, ce n'est pas manger ensemble un repas à la fin du culte. Ou dans la semaine à la maison. Ça, ce n'est pas les agapés. Ce n'est pas ça la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est, la Bible dit, ils partageaient tout entre eux tous et selon les besoins de chacun. Ça veut dire qu'en fait, la communion fraternelle, c'est la communion. C'est tout, mettre tout en un. Ça veut dire que, bon, rassure-toi, on ne te demande pas de vendre ta maison, de vendre ton appartement. Reste calme. Ça, c'était pour une circonstance particulière.
Ce que la Bible nous dit ici, ça veut dire que quand on parle de communion fraternelle, ça veut dire que dans la maison de Dieu, il ne doit y avoir personne qui manque de quoi que ce soit. Il ne doit y avoir personne qui manque de quoi que ce soit. Il y a des grâces que Dieu a répandues sur plusieurs ici. Et ce que tu as reçu, c'est pour que ensemble, on fasse en sorte que dans cette maison, il ne manque de rien. Qu'il n'y ait personne qui manque de quoi que ce soit. Que tous les besoins soient pourvus avec richesse en gloire en Jésus-Christ. Que tous les besoins soient pourvus avec richesse et gloire en Jésus-Christ. C'est ça la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est ça, c'est ce pouvoir se mettre ensemble. Mais pas de façade, pas pour se faire plaisir. On est ensemble parce que Dieu nous a donné des choses et on est ensemble afin qu'ensemble, personne ne manque de quoi que ce soit. Quel que soit le besoin, quel que soit le besoin que peut avoir un frère, peut avoir une sœur, quand une église a mis en place un système où on ne manque de rien, où quel que soit mon besoin, dans la communion, on trouve une réponse, alors Dieu va ajouter des âmes à cette église. Dieu va ajouter des âmes à cette maison, parce qu'il sait que les âmes que je vais envoyer ici, on va en prendre soin et elles ne manqueront de rien. Pourquoi? Dieu prend soin de l'âme, de l'esprit, mais Dieu prend soin du corps aussi. Alléluia. Et il faut ce système qui est mis en place où, en fait, on ne manque de rien. Quelles que soient les choses on peut avoir besoin, on ne manque de rien. Et c'est des grâces que Dieu a répandues sur toute l'église. Selon ce que chacun a reçu, on va faire en sorte que dans la communion fraternelle, on ne manque de rien. La fraction du pain, elle vient de là. On partage le pain parce qu'on a tout mis ensemble. On a tout partagé, on a tout mis ensemble, et tout avance ensemble. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Après, il dit dans les prières. Dans les prières. Persévérer dans les prières. Dis-moi, persévérons dans les prières. Dis-moi, persévérons dans les prières. Tu vois, une autre dimension, c'est la capacité de l'église à persévérer dans les prières. Il faut des groupes d'intercession. Rassurez-vous, hein, j'ai remis un autre groupe d'intercession en place depuis. Hein. Rassurez-vous. Et ceux avec qui avancent avec moi là maintenant, eux, ça se passe bien. Toi, ça se passe très bien. Il faut des groupes d'intercession. C'est très bien. Mais Dieu ne veut pas seulement une église avec des intercesseurs. Une église avec des groupes d'intercession. Dieu veut une église d'intercesseurs. Dieu veut une église d'intercesseurs. Quand tu vas dans le livre des Actes, dans Acte 1, dans Acte 2 à la Pentecôte, ce n'était pas seulement les apôtres qui priaient. C'était l'église, les 120 étaient ensemble. Et les 120 priaient ensemble. Et les 120 ont amené ensemble. Bien aimé, une fois je faisais un calcul, j'ai vu qu'en fait que de 120, on est passé à 3120. J'ai fait un calcul une fois, j'ai fait 3000 divisé par 120. J'ai vu qu'en fait, la croissance de l'œuvre est associée à la capacité de l'église à prier ensemble. Toutes sortes de prières. Que l'église. Je sais que le pasteur Anthony a mis en place beaucoup de programmes de prière, mais ce que Seigneur vous demande, c'est d'augmenter la vie de prière de l'église. C'est d'augmenter la vie de prière de l'église. Il va inspirer des stratégies pour augmenter la vie de prière de l'église. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la prière, c'est ce qui va faire. Bien aimé, il faut comprendre une chose. Même si Dieu a parlé sur Renaissance, même si Dieu a dit, il y a en face des entités qui vont dire non, ça n'arrivera pas. Non, ça ne se passera pas. Mais la capacité de l'église à prier va déclencher un nouveau niveau de puissance de Dieu pour briser les autorités, les autels qui veulent parler contre Renaissance et libérer les âmes. Il faut un système de prière permanent. Pendant 10 jours, une église a prié non-stop pendant 10 jours. Et en 10 jours, elle a connu une expansion surnaturelle. L'expansion surnaturelle de Renaissance doit passer par un nouveau niveau de vie de prière de l'ensemble de l'église. Pas que le pasteur et Karen aussi, mais c'est l'ensemble qui doit élever le niveau dans la prière. C'est l'ensemble qui doit s'élargir dans la prière. C'est ensemble qu'on va faire enfanter le plan de Dieu pour Renaissance. Donne-moi un amen fort, s'il te plaît. C'est un amen fort. C'est la prière. Il n'y a pas de percée d'une église, même quand Dieu a parlé, sans un système de prière permanent. Un système de prière jour et nuit, de toutes sortes de prières, parfois le matin, parfois le midi, parfois dans la nuit, toutes sortes de prières que Dieu va inspirer à l'église. L'église va vouloir, il va encore inspirer, augmenter. Je sais que vous faites beaucoup de choses. Je bénis Dieu parce qu'il m'a dit que parfois vous allez à la montagne prier. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour les montagnes. Vous allez élever la voix et prier le Seigneur. Maintenant, il faut encore multiplier encore. C'est déjà bien mieux, augmenter encore.
élargissez encore, établissez encore d'autres plans, d'autres groupes de prière. Pourquoi? La vision est grande. Il faut que la puissance soit libérée à notre dimension. Parce que la prière, elle trace des sillons. Vous voyez, la Bible dit, tu vas le voir dans le livre de Marc, chapitre 3, au moment du baptême de Jésus-Christ. La Bible dit que pendant que Jésus-Christ priait, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit et l'Esprit descend. Bien aimé, la capacité d'avoir un ciel ouvert sur une église dépend de sa vie de prière. Si tu veux voir le ciel, et quand le ciel est ouvert, ça veut dire que les anges peuvent monter et descendre facilement. Et plus l'église est en prière, plus le ciel est grand ouvert. Plus le ciel est grand ouvert. Et plus les anges montent et descendent et opèrent des prodiges, des miracles. Ça arrive à une dimension, parfois même, on n'a pas prié pour toi. Tu es venu malade, tu repars guéri. Ça sera votre partage au nom de Jésus-Christ. Ça sera votre partage au nom de Jésus-Christ. Il y a des dimensions quand tu es dans l'église et en prière, où il y a une puissance qui est libérée. Quand on fait des campagnes de prière, c'est que je vois des choses vraiment qui me surprennent. Une fois on était en prière, on était un programme je sais pas, de temps de prière qu'on faisait. On avait arrêté le programme, tout était fini, on était en train de parler. Puis j'entends des cris à l'arrière de l'église, Puis je vois une personne qui avance avec une béquille, en train de danser, en train de sauter, de danser. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, on n'a pas prié pour elle. Mais quand le ciel est ouvert, tout devient possible. Quand le ciel est ouvert, les miracles arrivent. Quand le ciel est ouvert, les grâces se multiplient. Quand le ciel est ouvert, tout devient possible. Même sans prier, Dieu exauce les grâces. Ah, donne ma mère, amen encore. Mais pour ça, il faut augmenter. La prière ouvre le ciel. Et c'est pareil pour ta vie à toi personnellement. Ce que je dis pour l'église est valable pour toi aussi. Alléluia. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle tu vas voir qu'il dit, et la crainte s'emparait de plusieurs. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres, par les serviteurs. On va être un peu choqué ici par moment, par rapport à ce que Dieu va faire. Mais je t'implore, garde ton cœur. Garde ton cœur. Dans mon esprit, je vois qu'on va exposer bientôt comme des chaises roulantes, comme des béquilles. Je vois qu'on va exposer des choses sur l'autel. Je vois ça dans mon esprit. Je vois des béquilles, des chaises roulantes. Je vois des corsets exposés là. Je vois des choses qui bloquaient les cœurs, travers les gens, être exposés sur la chair, qui est signe de la gloire et du miracle que Dieu opère dans cette église, dans cette œuvre-là. Tu verras ça s'accomplir. Quand tu le vois, je t'en prie, garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Rappelle-toi toujours, c'est Jésus-Christ qui le fait. Bien-aimé, je t'assure, je vois le Seigneur faire des choses extraordinaires. Je vois des choses, parfois même je suis étonné de ce que Dieu fait. Même je suis le premier spectateur. Mais je m'efforce à chaque fois de me rappeler que ce n'est pas moi. C'est Jésus qui le fait en moi. Qui le fait par moi. Je t'assure, c'est ce qui va arriver. La grâce des prodiges, la grâce des miracles, il va l'accorder. Pourquoi? Parce que pourquoi? Dieu ajoute à l'église ceux qui étaient sauvés. Comme Dieu ajoute des gens qui sont sauvés, rappelez-vous, je vous ai dit dans Ésaïe 40 que je l'ai dit tout à l'heure, des gens qui auront des choses compliquées vont venir ici. Il faut les prodiges, les miracles pour les délivrer. C'est la raison pour laquelle je vois la grâce des prodiges et des miracles grandir sur l'église Renaissance. Mais j'entends dans mon cœur, je vous en prie, frères, sœurs, gardez vos cœurs. Gardez vos cœurs. Quand vous allez voir des aveugles venir, sans qu'on les touche, ouvrir les yeux et crier, je vois, je vois, je vois, garde ton cœur. Tu vois des gens venir, et ça va se passer sans qu'on les touche pour beaucoup de choses. Sans qu'on les touche, ça va se passer. Peut-être que ça arrive déjà, mais ça va augmenter encore. Ça va augmenter encore. Ça va augmenter encore. Et ça va augmenter sur plusieurs personnes ici. Plusieurs personnes ici vont aller dehors faire des miracles extraordinaires par leurs mains. Mais rappelle-toi, ne confonds jamais. Plusieurs que je vais équiper ici. Parce que le Seigneur a besoin d'ajouter ceux qui étaient sauvés. D'ajouter ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Je vais prendre encore un dernier point, je vais m'arrêter. Il disait, vers le verset 46-47, il dit,
Et la Bible dit, louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu. Là aussi, il y a un point sur la louange. Vraiment, je bénis Dieu, hein. Vous êtes une superbe équipe. Hein. Franchement, l'équipe de louange, vous êtes magnifique. Je rends grâce à Dieu pour les chants que vous avez. Je vois le cœur avec lequel vous chantez. Donc on va toujours louer le Seigneur ici, louer Jésus-Christ, élever le Seigneur. Il dit que quand j'aurai été élevé, je vais attirer les hommes à moi. Il y a une grâce, la louange que Dieu a déversée ici qui va augmenter, mais ce n'est pas à ce point-là que je veux m'attarder. Il dit, et trouvons grâce auprès de tout le peuple. L'église à qui Dieu ajoute des âmes trouve grâce auprès du peuple dans lequel elle est établie. Ça veut dire quoi? Une église à qui Dieu va faire des grâces, à qui Dieu va ajouter des âmes tous les jours, trouve grâce auprès du peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette église-là répond aux besoins du peuple, même s'il n'est pas dans l'église. L'église n'est pas là pour les quatre murs. L'église est là pour répondre aux besoins de la Guadeloupe. C'est ça. L'église, tant que l'église, peu importe où vous allez, l'église va s'attacher à répondre aux défis du territoire. Et que les gens vont et va trouver grâce aux yeux des personnes du peuple. Ils ne sont pas forcément dans l'église. Ils ne sont pas forcément là. Mais ils vont rendre grâce à Dieu pour cette assemblée. Ils vont rendre grâce à Dieu pour cette église. Parce que cette église apporte des réponses à leurs défis. Et l'église dans laquelle Dieu ajoute des âmes. Et l'église qui a compris que l'église, ce n'est pas les quatre murs. L'église, ce n'est pas les quatre murs. L'église, c'est le rassemblement des croyants. Et l'église est là pour répondre aux besoins. Bien aimés, nous sommes le sel de la terre et la lumière du... La lumière du... Ça veut dire quoi? Quand tu lis, tu vas lire Matthieu 5, 13 à 14. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et... allons voir, Matthieu 5. Vite, Matthieu 5. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne et ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, être la lumière du monde, ce n'est pas la lumière de l'église. On dit à quelqu'un, arrête de briller seulement dans l'église. On dit à quelqu'un, arrête de briller que dans l'église. Non, on dit à quelqu'un, si tu ne regardes pas, regarde-le quand même. Dis-lui, arrête de seulement briller dans l'église. Ce n'est pas dans l'église que l'on brille, c'est dans le monde que l'on brille. Dans l'église, on communie. Dans l'église, on s'équipe. Dans l'église, on reçoit. Et dehors, on va briller. Et dehors, on va briller. Dehors, on va accomplir les œuvres pour la gloire de Dieu. Donne-moi un meilleur amen, s'il te plaît. C'est dehors que l'on brille. Et je vois beaucoup de gens briller à l'extérieur ici. Je vois beaucoup de grâce, d'ampleur de même briller à l'extérieur ici. C'est dehors que l'on brille. Ça veut dire quoi? Il faut que l'Église réponde aux défis de sa société. Ça veut dire que Bishop, il faut que maintenant on mette, que vous mettiez en place. Et je parle ici, peut-être qu'il y a plusieurs assemblées ici représentées. Mais je parle à les églises que Dieu va étendre. C'est celles qui s'attachent à répondre aux défis de leur génération, aux défis de leur environnement. Mettre en place des structures, mettre en place des programmes. Ça peut être pour les jeunes, pour les moins jeunes, ça peut être pour la délinquance, pour les problèmes de pauvreté. Mais mettez en place, attachez-vous avec le moyen que vous avez, attachez-vous à répondre aux besoins que vous voyez autour de vous. Parce qu'il faut que l'église dans laquelle Dieu ajoute des âmes est celle que l'environnement bénit Dieu pour leur vie. Il y a un temps où on peut persécuter l'église. Il y a un temps où on rend grâce à Dieu pour l'église. Il y a un temps où on la persécute. Il y a un temps où on acclame le Seigneur. Même s'ils ne se convertissent pas, ils disent gloire à Dieu pour cette église-là. Gloire à Dieu pour cette église-là. Gloire à Dieu pour ces gens-là. Je sais, gloire à Dieu pour eux parce que là où ils sont, ils font du bien. Quand vous allez déménager d'ici, dans un lieu encore plus grand, il faut que les voisins pleurent.
ils doivent pleurer. Pour dire, pasteur, ne partez pas, pardon, restez ici. Laissez-moi une extension ici, s'il vous plaît, ne partez pas. Parce que vous allez amener la lumière dans l'environnement. 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 Oh, donne-moi un bon gloire. Il faut. Et s'il vous plaît, non, ne partez. Laissez quand même une antenne ici, pardon. Ça va le partage en renaissance au nom de Jésus-Christ. Mais il faut que l'Église réponde aux besoins. Moi, je suis content quand les services sociaux, différentes communes nous appellent pour dire, bon, on a tel programme, est-ce que vous pouvez nous aider? Je suis heureux. Ça veut dire qu'on a compris l'appel. On commence à être reconnus par les autorités qui nous appellent pour apporter des réponses aux besoins de la ville. Même s'ils ne viennent pas à l'église, tout qui rendent grâce à Dieu. Parce que bien aimé, je vais te dire pourquoi. En fait, quand le peuple loue, quand les gens commencent à élever ou à bénir Dieu pour d'autres personnes, en fait, c'est comme s'ils attirent des grâces sur ceux qui sont en train de bénir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Tant que tu fais du bien aux autres, tu seras toujours rassasié et comblé. Proverbe 11. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Ça veut dire que tant que tu vas faire du bien, tu seras toujours comblé. Et si Renaissance va être comblée, Renaissance doit faire du bien aux autres. Tant que l'Église s'évertue à faire du bien autour d'elle, l'Église sera bénie de tous côtés, de toutes parts, où les choses ne manquent pas. Parce qu'on s'évertue à répondre aux défis. Il y a des besoins, ça peut être fait. Il y a des choses qui sont autour de vous. Commencez à mettre en place des choses pour répondre aux besoins de l'extérieur. On a pris le soin des gens qui viennent ici. Mais il ne faut pas oublier ceux qui viennent, sont toujours là. Bien sûr, Dieu enverra chaque jour. On en prendra soin. Mais en même temps, on va mettre des choses. Quand on met des choses en place, certains ne se convertiront pas. Mais on leur fera du bien. Et ils loueront Dieu pour nous. Ils loueront Dieu pour nous. Même s'ils ne viennent pas à l'église. Ils loueront Dieu pour nous. Et Dieu n'a pas aidé la semence qui aura été plantée dans leur cœur. Peut-être que ce ne sera pas eux, mais leurs enfants ou d'autres viendront au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Trouvons grâce aux yeux de Dieu. La Bible finit par dire, et Dieu ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. C'est la dimension dans laquelle le Seigneur veut faire avancer Renaissance, dans laquelle l'église doit avancer. Et elle va avancer par la grâce de Dieu. Alléluia. Ça peut rendre grâce à Dieu pour sa parole, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous a annoncé. Alléluia. Alléluia. On peut rendre grâce à Dieu, on peut célébrer Dieu. On peut honorer Dieu, on peut louer Dieu, on peut exalter le Seigneur Jésus le Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos mains là où nous sommes, commencer à rendre grâce à Dieu, à prier par l'Esprit, à élever la voix par l'Esprit. Les kasadaba shayane, les kosikata bashara, manto kalabaché. Rends grâce à Dieu. Dieu t'a fait du bien ce soir, rends grâce à Dieu. Il t'a fortifié, rends grâce à Dieu. Il t'a parlé, rends grâce à Dieu. Il t'a édifié, rends grâce à Dieu. Shakabaraba sente, lema sata. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons gloire, nous te rendons l'honneur, la louange qui te revienne à toi et à toi seul. Seigneur, nous te bénissons pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir au milieu de nous. Nous te rendons la gloire et l'honneur pour l'œuvre que tu bâtis ici. Élevons la voix, rendons grâce. Élevons la voix, bénissons. Honorons le Seigneur, le bâtisseur de l'œuvre, le bâtisseur de l'église, le bâtisseur de sa maison, le bâtisseur de cette assemblée. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons. Tu es sur le point de faire une chose jamais vue auparavant, jamais observée auparavant. En un jour, une nation est née. En un jour, un pays est né. En un jour, après notre travail, Sion a enfanté des fils. Sion s'est étendu. Sion a grandi. Sion élargi. Sion, c'est l'église. Sion, c'est l'église. Et en un jour, à peine commencé à travailler, à peine ça a commencé, au bout de 2 ans et demi, Sion enfante des fils, avec un cœur loyal, un cœur fidèle, un cœur bon, un cœur bienveillant, un cœur qui veut porter l'œuvre de
Dieu. Le Seigneur dit, après le travail, le Seigneur va saisir, va enfanter des fils. Enfanter des fils. Enfanter des fils. Il y a des fils. À peine on travaille, Sion a enfanté des fils. Sion, c'est l'église. Sion, c'est l'œuvre, c'est l'église, l'œuvre de Dieu. À peine on travaille, Sion a enfanté des fils. Il y a des fils qui sont déjà enfantés, des fils de certaine stature. Et que Dieu a déjà choisi. Dieu a déjà établi. Là où ils sont, j'appelle la grâce à tomber sur eux. J'appelle la grâce à les saisir. J'appelle la grâce à les saisir. Des fils, ce n'est pas le sexe, ça peut être homme ou femme. Partout où ils sont, Seigneur, les fils que tu enfantes pour cette maison, les fils que tu as élevés pour cette maison, et les fils que tu enfantes pour l'expansion. Car sans fils, il n'y a pas d'expansion. Sans fils, il n'y a pas de multiplication. Sans fils, il n'y a pas de croissance. Sans fils, il n'y a pas de conquête. Sans fils, il n'y a pas de nouveaux territoires qui seront pris. Père, je te rends grâce pour les fils que tu es en train d'enfanter. Partout où ils sont, que ta main soit sur eux. Que ta main soit sur eux. J'appelle sur eux une onction fraîche, une grâce fraîche sur leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Ces fils avec un bon cœur, ces fils avec un cœur fidèle, un cœur loyal, un cœur qui persévère dans la vision que tu as donnée à cette assemblée, à ton serviteur. Je te rends grâce de ce que tu es en train de faire et d'accomplir. Je te dis merci pour les nombreux fils et filles que tu suscites dans ce lieu, que tu suscites à Renaissance, que tu suscites pour accompagner la multiplication et l'expansion. Merci au Dieu de gloire. Nous te bénissons. Que ta main soit sur eux, dans le nom puissant de Jésus le Christ. Leba soko maya shana, leka seteba, leko shababa, lekate, shalaba sete. Seigneur, cette saison d'expansion, cette saison de raccourcissement de temps nécessite des guérisons accélérées, des libérations accélérées, des réponses accélérées. Père, au nom de Jésus, je veux prier pour tous ceux qui sont là, dans ce lieu, dans les salles annexes, partout où vous êtes. Que ce soit le mal dont tu souffres, mets la main là où tu as mal, mets la main là où tu souffres, mets la main là où tu as un défi, mets la main là où tu as un défi. Shabaleko sete bale sete, shalalama santa bale shala, kamalobo sete. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel, Emmanuel est là. Levons nos mains, Emmanuel. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel. Emmanuel est là. Avec moi, Emmanuel, Emmanuel,
présence est là. Sa présence est parmi nous. Emmanuel. Et la malébos. Emmanuel. Il est là pour consoler. Il est là pour guérir. Pour libérer. Emmanuel est là. Ici, présent avec moi. Il est là pour sécher les larmes. Pour sécher les larmes.